Bonjour à tous, alors là je vais vous parler de fruitiers colonnaires, donc comment les constituer, comment les entretenir et maintenir leur forme colonnaire, c'est-à-dire selon un seul axe, d'accord, et de ne pas les laisser se ramifier. Parce que bien évidemment dans le commerce on vous vend des sujets colonnaires qui, alors effectivement naturellement leur port n'est pas très ramifié, mais ça ne veut pas dire qu'il ne ramifie pas du tout, donc il y a un certain entretien à faire, d'accord. Alors tout d'abord pour faire des fruitiers colonnaires, donc il vous faut un porte-greffe faible. Donc ici vous voyez j'ai les trois premiers, ce sont des pruniers, donc j'ai greffé sur prunelier. Alors là ce ne sont pas des variétés spécialement colonnaires naturellement, donc j'ai de la Quetsch d'Alsace, après de la prune président, et ici c'est encore à nouveau de la Quetsch d'Alsace. Et vous voyez qu'avec un porte-greffe nanifiant qui est le prunelier ici, bon les sujets sont jeunes, hein, mais j'ai pas un développement très fort. Bon, surtout aussi lié au fait qu'il n'y a pas d'arrosage, donc ils sont dans des conditions un peu difficiles. Vous voyez le premier il est un peu jaune, hein. Il aurait bien besoin d'eau avec cette canicule, c'est pas top. Mais vous voyez que malgré tout, il a réussi à se ramifier, il est un peu trop ramifié, et donc si je le laisse faire, il va perdre sa forme colonnaire. Donc sur ce sujet-là, vous voyez, qu'est-ce que je vais avoir à faire? Il va falloir que je réduise ces productions ici qui sont trop importantes. Il y en a d'autres un peu plus bas qui sont plus faibles, d'accord? Donc celles-ci, je vais pouvoir les garder. Vous voyez, il y en a certaines, c'est juste les petits bouquets de mai qui sont en train de se mettre en place, donc c'est ce que je veux. D'accord, directement, comme ça j'aurai directement des fruits sur le tronc. Mais ici, il va falloir que je réduise. Alors je vais prendre mon équipement, je vais faire ça. Voilà, j'ai donc désinfecté mon sécateur et donc je désinfecte bien entre chaque sujet, hein, d'accord? Donc ici, vous voyez, j'ai des rameaux qui se sont développés et qui sont trop développés. Donc il faut que je les réduise. Alors, je ne les coupe pas forcément au ras, d'accord, mais je les réduis bien et je garde juste les petits boutons végétatifs qui sont au début du rameau. Dans le but qu'ils se développent à nouveau, mais de façon plus faible. D'accord? Alors ici, admettons, ça va donner là. D'accord? Ici, vous voyez, je vais couper ici. Ici, hop, je vais couper là. Ah, vous avez compris le principe. Voilà, vous voyez que ici, vous voyez, hop, vous voyez, ici j'ai un petit bouquet de mai qui est installé, donc là je vais le garder. Ici aussi j'ai des choses assez petites qui peuvent se mettre à fruit, et donc ce rameau là je vais le réduire. Hop, à côté même chose. Et voilà, donc j'ai terminé. Vous voyez, j'ai réduit tous les rameaux qui prenaient un peu trop d'importance. Et le critère un peu qui va vous permettre de déterminer si c'est trop important, c'est qu'en gros, si le diamètre du départ commence à dépasser un tiers du tronc, du diamètre du tronc, vous voyez, là, vous pouvez vous dire que ça commence à être trop important, qu'il faut le réduire. Donc celui-là, ça va encore, mais vous voyez, celui d'après, il était à plus d'un tiers, les deux suivants, donc je les ai réduits pour ne pas qu'ils prennent trop d'importance. Et si jamais cette petite réduction ne fonctionnait pas et il se mettait à se redévelopper de manière très vigoureuse, vous coupez au ras. D'accord?
il ne faut pas qu'il se développe de manière vigoureuse. Et voilà. Voilà. Plus haut, celui-ci, je l'ai gardé. Il est faible, il s'est arrêté. Voilà. Le cas suivant, ben, vous voyez, j'ai rien à faire. De lui-même, les petits départs qu'il y a, ben, il reste faible. Et le troisième cas, ici, vous voyez, alors je vais désinfecter mon sécateur. Donc voici ici un autre cas, vous voyez, très proche du sol, j'ai des départs qui sont assez vigoureux, ça fait bien plus du tiers du tronc, d'accord. Le départ, c'est beaucoup trop bas. De toute façon, là, je vais vraiment couper au ras parce que ça me sert à rien des départs à ce niveau-là, parce que je vais pas laisser des fruits se former si proche du sol. Donc là, je vais tout supprimer. Donc ici, hop. Voilà, je coupe bien au ras. Ici, de même. Et de même. Voilà, donc je vais laisser les premiers départs, donc là où j'aurai des fruits, seulement à environ 50 cm du sol, hein, au niveau du premier fil à peu près. Hein, vous voyez ce tout petit départ ici, je vais l'enlever. Et donc je vais laisser se former des petits départs qui vont faire des bouquets domés, qui vont porter les fruits. Donc vous voyez, bon, ceux-là, ils sont les départs, ils font moins d'un tiers du tronc, quoique c'est un peu limite. Mais là, c'est pas trop fort. Je vais laisser faire encore cette fois pour ceux-là. Là, les départs sont faibles. Voilà. Et ici, je vais juste me contenter de l'attacher au droit. Donc voilà pour ces fruitiers colonnaires, ces trois pruniers. Donc les trois cas étaient un peu différents. Donc vous voyez, il y a des opérations de taille à faire pour maintenir des pruniers colonnaires. Voilà, cette petite règle du tiers en termes de diamètre et cette conduite qu'on peut appeler également un axe, elle est valable surtout pour les pruniers cerisiers, plutôt les fruits à noyaux. Pour les pommiers, poiriers, ça sera un petit peu différent. Et donc à côté, j'ai un exemple de poirier. Donc ici, c'est un poirier d'une variété appelée Moscou, qui est une variété à port colonnaire. Mais vous voyez, donc c'est un jeune sujet que j'ai greffé moi-même. Et vous voyez que là, il a un départ qui va faire qu'il ne va pas du tout adopter un port colonnaire. Donc ce départ-là, il sera à supprimer. Alors pour le moment, je le garde tout simplement parce que je vais m'en servir comme greffon. Donc d'ici un mois, on va pouvoir greffer à œil dormant. Donc je vais prélever cette partie-là pour faire la greffe. Donc je ne la coupe pas de suite. Voilà. Voilà, tout ça pour vous dire que les fruitiers colonnaires, ben, il y a des petites opérations de taille à réaliser. Attention. Mais c'est relativement simple, hein, c'est à la portée. Voilà, donc pour tout ce qui est prunier, cerisier, on préserve les petits départs, les petits bouquets de mai, et dès que ça a un peu trop d'importance, on raccourcit, voire on supprime. J'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour la suite des événements. Merci, à bientôt.